Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire des biscuits magiques faibles en glucides. C'est des boules de noix et de chocolat. Vous allez voir, là, c'est vraiment très bon. Et puis, c'est très facile à faire. Donc, moi, je vais les faire à base de pacane et de noix de Grenoble, mais vous pouvez utiliser les noix de votre choix. L'avantage d'utiliser les pacanes et les noix de Grenoble, c'est que c'est des noix très faibles en glucides et puis qui apportent des bons gras, donc très riches en lipides. Et puis le mélange noix et chocolat, c'est vraiment excellent. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais commencer par préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Je vais avoir besoin d'un tiers de tasse de pacane. Je vais les hacher grossièrement. J'ai aussi besoin d'un tiers de tasse de noix de Grenoble. Je vais aussi les hacher grossièrement. Je vais avoir besoin de 4 jaunes d'œufs. Donc, je vais avoir des beaux blancs d'œufs pour pouvoir me faire une belle recette de petits pains. À mes jaunes d'œufs, je vais ajouter une cuillère à soupe de beurre fondu. Et puis 3 cuillères à soupe et demi d'huile de coco fondue. Je vais ajouter un tiers de tasse d'érythritol granulé, mais l'érythritol doré. Vous pouvez aussi utiliser le Swerve cassonade ou l'érythritol régulier, granulé ou en poudre. Je vais brasser. Si vous avez des flocons de noix de coco, ça serait parfait pour cette recette-là. Mais moi, j'ai seulement de la noix de coco râpée. Je pense que ça va très bien faire l'affaire quand même. Donc, une tasse de noix de coco, râpée ou en flocons. Je vais ajouter mon mélange de noix que j'ai haché. La recette demande 2 tiers de tasse de brisure de chocolat. Je vais commencer par mettre seulement un tiers, je vais voir ce que ça donne. Et puis, je rajouterai un tiers par la suite. Donc, des brisures de chocolat faibles en glucides. Je vais brasser. Bon, je pense qu'un tiers de tasse de brisure de chocolat, pour moi, ça semble vraiment là, suffisant. Donc là, je vais laisser la pâte reposer au réfrigérateur pour environ 30 minutes. Quand la pâte a bien refroidi, je vais pouvoir former les biscuits. Donc, j'utilise une petite cuillère à crème glacée. C'est le format parfait pour les biscuits. Je vais les aplatir un peu. Je vais les mettre au four pour 8 à 10 minutes. Mes biscuits viennent de sortir du four, donc il faut les laisser refroidir complètement sur la plaque avant de pouvoir les déposer sur une grille. C'est vraiment très bon. Et puis comme j'ai utilisé de l'érythritol cassonade, ça donne comme un petit goût de caramel. Et puis les noix, ils ont bien grillé, donc c'est bien croustillant. C'est super bon. C'est des biscuits parfaits qui peuvent servir comme collation parce qu'ils contiennent beaucoup de lipides et puis très peu
de glucides. Et puis quand on prend une collation, c'est ça qu'on veut. On veut quelque chose de très gras, quelque chose qui va nous couper rapidement l'appétit sans nous faire sécréter trop d'insuline. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Vous devriez obtenir 12 biscuits. Chaque biscuit va contenir 24 g de lipides, 2 g de glucides nets et puis 3 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!